Alors, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi votre lien avec les autres promoteurs culturels En Europe, bon, je sais qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais je ne peux pas parler avec un promoteur sans qu'il ne pourrait pas m'écouter. Parce que des fois, ma voix passe partout. Parce que je suis avec tout le monde. Allez, j'essaie de soutenir tous les Guinéens, pas que des promoteurs, mais des Africains. Allez, plupart quoi. D'accord. Mais quand vous dites les hauts et les bas, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les hauts et bas, tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Parce que de ce domaine-là, c'est pas facile. Mais vous êtes fils de la Guinée, vous devez être d'accord. Même si vous êtes d'accord, mais c'est pas comme ça. Chacun a son objectif. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y en a qui sont contre toi, qui veulent te voir par terre, qui ne veulent pas te voir avancer. Donc pour tout ça, si tu n'es pas dur dans la tête, être comme un guerrier, tu ne pourrais jamais avancer. Même si on est tous des Guinéens, même les politiciens d'ici, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, mais... Mais KDK, c'est différent. D'accord. C'est très différent. Au fait, ce que Camara essaie de dire, je crois, ce qu'il essaie de dire, c'est que on a compris cette partie-là. Mais tu dis, il y a des hauts et des bas. C'est qu'un des fans, on va se dire la vérité. Ouais, ici, c'est le déballage. Donc, du coup, il y a un kata, il y a un donc on veut savoir concrètement. Pour que ça marche, il faut déjà expliquer pourquoi ça ne marche pas. Le déballage. Tu sais, dans la vie, comme ce que tu peux ouvrir une société. Mais tout le monde ne peut pas ouvrir ensemble. Il faut prendre 5 personnes pour que vous puissiez avancer. Si les autres veulent adhérer, ils peuvent venir pour avancer. Mais deux fois, tu peux créer quelque chose. Il y en a qui sont jaloux. Deux fois, tu peux voir avec les autres personnes, ils ne sont pas d'accord. Il dit que toi aussi, tu es dans le même camp avec les autres personnes-là. C'est pour ça que je dis, moi, deux fois, je suis d'accord avec des personnes, deux fois, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a qui prennent, deux fois, je prends le parti. Et pourtant, pour moi, tous les Guinéens, ils sont même pied égalité pour moi. Parce que si tu dis, tu es un rassembleur pour les diaspora guinéens, tu dois être là pour tout le monde. Tu ne dois pas avoir des conflits. Tu dois avoir de large pour que tu puisses unir tout le monde. Je sais que c'est pas facile, comme ce que je dis. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Mais comme moi non plus, je ne peux pas aimer tout le monde. D'accord, parce que moi je vois qu'il est en train d'embellir les choses. Mais moi, je souhaiterais qu'on aille au fond, d'accord. Depuis 1995, comme vous l'avez dit, vous êtes dans ce milieu, d'accord. Vous organisez des événements pour le comment dire ça, pour le plaisir justement de la communauté guinéenne qui se trouve de l'autre côté. Mais vous l'aviez bien précisé qu'il y a des hauts et des bas. Alors, depuis 1995 jusque maintenant, il y a des hauts et des bas, il y a des petits problèmes. Mais cette fois-ci, on a vu que ces problèmes ont pris une certaine envergure au point que vous vous êtes retrouvés sur la toile et qu'il y ait des cris, d'accord, des clashs, des échanges d'injures et tout ça. Parlez-nous du véritable problème qui a explosé. Bon, en fait, pour dire que pour exploser, ce qui est arrivé pour tout ça, je ne suis pas avec eux. Je ne peux pas savoir ce qui vient d'eux. Tu n'es pas avec eux, c'est-à-dire? Mais je ne sais pas avec qui vous parlez déjà. Donc, je dois savoir d'abord le nom pour que je puisse m'engager pour parler sur... Évidemment. J'aime ça. J'adore ça. D'accord. Si vous dites le nom, ça, j'avance. D'accord. Voilà. Comme l'a dit Doucouré, on va tourner Internet. D'accord. Déjà, on a vu Amlo, à un moment donné, qui avait été soi-disant accusé parce que l'artiste Tati Mouviza Soto. On a vu cette partie-là. Ça, c'est un. On a vu le clash de Amlo. Après, on a vu quelque part Kerno qui fait la Guinée au Zénith. D'accord. Et après, on a vu la nuit de la Guinée. Est-ce que c'est pas pratiquement le même concept? Après, on a vu le direct de BF Diabaté. Tout à fait. Voilà. Il a tout à fait ça qu'il a fait colo. Donc, on a vu BF, d'accord. BF Toté. On a vu Tidiane dans le direct. C'est-à-dire qu'il regardait Kerno plutôt. Qui regardait le direct. Ladji Boukanti et nous a direct cuit. Ok. Parce que d'après eux, Ladji Boukanti et nous Kerno n'a fait follow. Il a Guinée au Zénith et bien nous a équipe Kiri. Ok. Kirabara. Comment on dit? Kirabara ma fini. Voilà, Ibara Fatan. Kirabara Siga. Chacun est allé de son côté. C'est pas mauvais, je l'ai dit au début de cette émission. On peut pas tous être là. Mais Ira Wen de Kuyakosi, tu as parlé de jalousie.
Ya wende kuya ko tu as dit, imuno mara fande birinma. Tout à fait. D'accord? Ça, c'est des petits problèmes qu'on sait. Ali tantôt, il y a fait signe depuis à fond. J'ai tellement de... Allez, il y a beaucoup de gars là. Beaucoup qui essaient de me battre. Mais je suis toujours là. Je ne cherche pas à savoir... Alors, il y a un guérifé, un guérifé, un tanna mawali na mfari na nansuro quoi. Donc, alors, mais yo muno mané de ngam magbilé na kama quoi. Donc, tout fond c'est fait, un café. Mais non, mais justement, justement, Kadeka, comment on peut parler de solidarité entre confrères guinéens à l'étranger alors que vous, entre vous, qui cherchez à promouvoir cette culture du côté de l'étranger, ça ne va pas. Chacun est contre le marché de son prochain, chacun essaie de caler la même date, les mêmes endroits, les mêmes salles, c'est compliqué tout ça. Sincèrement, vous avez eu également des porte-à-faux avec une personne directement quand même. Pour moi, de mon côté, je n'ai jamais eu de problème avec ce truc-là. Pour dire que ouais, Madi a pris le même date que pour moi. Parce qu'avec tous les promoteurs qui organisent quelque chose, comme maintenant j'ai fini mon 8e édition, dès que je mets mon date de 9e édition, il y en a qui peut prendre le prochain week-end, quelque chose comme ça. Mais là, ça arrivait. Mais comme c'était à Paris, je dis c'est Paris. Bruxelles, Paris, c'est différent. Tout le monde peut organiser, chacun est libre d'organiser ce qu'il veut. Parce que de ce côté, le 8 juillet, il y avait Saifon qui jouait à Paris. Mais ça ne m'a pas empêché mon événement. C'était une réussite totale. Je n'ai pas pensé que parce que celle qui a organisé ou ceux qui ont organisé, ils ont organisé pour me mettre par terre. Non, parce qu'on est tous des Guinéens. Chacun se bat à sa façon pour arriver. Donc si je vois des autres, pour dire qu'elle a eu le Boucantier, Kerno et Amblo. Moi, Amblo, on est très d'accord parce qu'avec DJ Bobo, c'est lui qui fait tout pour moi. Bala peut témoigner parce que le moment qu'il était là, avec Fishkila, on était ensemble. Donc, eux, c'est comme une famille. Tu comprends? Moi, lorsque le truc là s'est commencé, j'ai parlé. Après, j'ai dit à Amblo, je dis ça sert à rien. Ça sert à rien pour dire que, ou bien pour faire direct sur TikTok, soit disant que ouais, on t'a dit que tu as un visa Sotori. C'est pas toi qui travailles à l'ambassade, c'est pas toi qui donne le visa. Mais avant ça, Tati Tati, il avait 2 ans de contrat avec le groupe Amblo et Johnson. Donc, si 2 ans là, l'artiste, ils n'ont pas annulé le contrat, ça veut dire que le contrat, ça se suit, oui ou non. Donc, lorsque les autres, ils ont déposé leur truc, l'aide d'invitation à l'ambassade, je pense qu'ils ont vu ça là-bas. Mais comme il y avait trop de l'ampleur, parce que ceux qui étaient là-bas, Amadou Touré et Alassane. Amadou Touré qui avait été cité par Amlo dans le direct. Voilà, donc Alassane aussi, ils étaient dans la même équipe qui Amlo, ils travaillent ensemble. Moi, c'est des personnes, ils sont mes frères et tous, ils me respectent. C'est pour ça, pour dire que oui, celui qui a raison ou celui qui n'a pas raison, moi, j'essaie toujours de trouver une solution pour qu'ils puissent aller, il y a un fait dans, il y a un sur fait sur quoi. Parce que il m'a dit, na boutique na bidina n'ira quoi. Boutique na bidini là quoi, mais il ni la narana, il ça so ma bidima. Donc pourquoi il a renobori ma quoi pour dire que c'est à cause de lui que cet artiste là n'est pas venu. Moi, Amblo, depuis première édition, on était ensemble. Je les ai toujours soutenus, on était toujours ensemble. Parce que presque Bobo, DJ Bobo, c'est comme mon frère. Donc lui, il était toujours là pour moi et il est toujours là pour moi. Donc, soit disant qu'ils ont eu ce problème-là, bon, ça c'était juste des trucs parce qu'on est des Guinéens, pour dire que c'est la faute de l'autre ou c'est la faute de l'autre. C'est pas la faute. Il faut trouver un coupable. Un coupable. Donc, c'est pas lui qui travaille à l'ambassade. Là-dessus, c'est important de le souligner. On ne peut pas parler d'une fédération sans parler d'un président, d'un secrétaire, de chargé à l'organisation. Si aujourd'hui tout ça a chuté, il faut réellement nous expliquer détail par détail qui était à la tête, qui était chargé de faire quoi pour pouvoir responsabiliser ou bien informer d'autres. La structuration parce que dans une structure, au moins, il y a une personne qui est chargée de réglementer les conflits internes et tout. Expliquez-nous la structuration de ces structures. Voilà, le MEJ. Bon, comme on était ensemble, en 5 personnes au début, moi, l'élégant Kobole et Cheikh Bouba Keshi, Michou et Cheikh Kakande. Donc on était en 5 personnes. Donc on a parlé de ça. Comme au début, si tu dois ouvrir une société comme ce que je te dis, tu ne peux pas inviter tout le monde. Vous devez faire 2 ou 3 personnes. Il doit partir avec 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Après, on a choisi Cheikh Kakande comme président.
D'accord. Donc il y avait Nabi qui est en Allemagne, la nuit des leaders. Lui, il est devenu, je pense que, secrétaire. Il y avait, comment elle s'appelle, la fille qui est en France, celle qui est devenue notre secrétaire. Elle est là en France, là-bas. Elle est devenue notre secrétaire. C'est qu'ils ont organisé le truc de Poba en France. Elle est devenue notre secrétaire. Moi, je suis devenu comme, avec tout le monde, quoi. Parce que moi, mobilisateur, comme ce que je fais. Et Bouba Keshi, lui, il est devenu manager de ce truc-là. D'accord. Voilà. Donc il y avait vraiment... Oui, c'était bien structuré. On voit que c'était très bien structuré et tout ça. Et l'objectif ultime était de mettre ensemble tous les promoteurs culturels. Pour n'y plus qu'il y ait des petits problèmes, des guéguerres à en trouver, tout ça. Mais on comprend finalement, d'après vous dit que la structure existe, mais l'objectif n'a pas été atteint. Est-ce que vous ne pensez pas que ça émane de l'incapacité des tenanciers de cette organisation de régler les conflits entre les promoteurs? Est-ce que vous étiez capable, vous étiez à la hauteur? Moi, je pouvais régler. Mais quand je vois le truc est parti vraiment loin, il y en a qui sont discutés entre eux pour dire que Borena, il fallait arriver, Borena, il fallait arriver. Comme ça, est-ce qu'on a échoué? Fébira affolé. Quand ça prend de l'ampleur, tu ne peux pas. Trop tard. Donc, vous avez échoué. Échoué, c'est ça. Et puis, est-ce que tout le monde était dedans? Est-ce que tous les promoteurs étaient réunis? Pas tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas adresser lettre à tout le monde. C'est qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont appelé, ils voulaient adhérer. Passé par les réseaux sociaux. Allez, c'est toujours la page est toujours là. Donc ils ont adhéré sur ce groupe parce qu'ils ont trouvé l'idée c'était bien, ça pouvait aider tout le monde parce que moi je fais pour tout le monde, pour la Guinée. Comme moi, j'ai mon événement, toi tu peux m'aider, faire la communication avec moi gratuitement. Et je ne dois rien à te donner. Si pour toi ça arrive, ce que tu as fait pour moi 100%. Tu le prêtes main forte moi également. Aussi également la même chose. L'idéal voilà. Vous l'avez une question de précision, vous l'avez dit, d'accord, du fait que le problème, d'accord, un problème entre deux promoteurs prend de l'ampleur, vous ne pouvez plus gérer. Mais vous savez qu'il y a d'autres alternatives qui s'offrent à vous justement pour réglementer ces situations-là. Vous pouvez, si le problème vous dépasse, vous ne pouvez pas gérer, vous pouvez faire recours au consulat ou peut-être à l'ambassade de la Guinée en France là-bas, justement, ou peut-être en France ou dans d'autres pays pour réglementer la situation. Non, pas absolument. Ouais, non, mais comme c'est pas les Guinéens... On va laisser de coups poser la question. Que ça soit la Guinée ou pas, quand une communauté se retrouve de l'autre côté, que vous essayez de gérer un problème qu'il n'y a pas d'entente, il y a toujours le sommet. Absolument, vous pouvez faire recours à une ambassade ou à un consulat justement pour réglementer le problème. Ça, c'est élémentaire d'ailleurs. Est-ce que vous aviez vous avez entrepris cette démarche justement pour réglementer ce problème? Ou est-ce que déjà ils étaient reconnus? Vous étiez reconnus au niveau de l'ambassade? Non, au début, parce que tout ça, on venait juste d'ouvrir. On ne pouvait pas aller vers l'ambassade pour dire, parce que l'ambassade d'ici, c'est facile. Mais là-bas, ce n'est pas évident. Donc cela veut dire les documents, vous n'avez même pas? Non, si, on avait tout. C'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'ambassade d'abord. Là où on est, d'abord à la commune, à la mairie, c'est là d'abord qu'il doit nous donner le papier. Si on a tout en ordre là-bas, à l'ambassade, on doit seulement aller vers eux pour dire qu'on a cette structure-là. Tu comprends? C'est pas obligatoire qu'on va à l'ambassade parce que c'est pas l'ambassade qui doit nous donner le papier que nous on a besoin. C'est à la commune, c'est à la mairie. Donc cela veut question dire... de précision. Donc cela veut dire que vous avez mis cette structure en place, il y a eu des problèmes qui vous dépassent, vous n'avez pas trouvé de solution. Donc cela veut dire que de maintenant là jusqu'à nouvel ordre, vous aurez toujours ces mêmes problèmes, vous ne serez pas d'accord entre vous et tout ça. Ça ne finit pas. Même maintenant, elle vient de dire... Kernon et Alain Le Boukantier, ils ont eu des problèmes là. Et ils ont l'autre dit, ils étaient dans la même équipe pour la nuit au Zénith. Mais au début, c'était Michou qui était d'abord à la base. Tu comprends? Lui, est-ce que vous entendez Michou parle? Non, mais lui, il était dedans. Parce que si je dis les promoteurs, les anciens, moi, je suis derrière eux. Parce qu'eux, déjà, je les ai trouvés dedans. En quelque sorte, s'il te plaît. Je pense que je suis en train de monopoliser la parole. Vas-y. Moi, je voudrais savoir, pour bien préciser, le nom de la structure s'appelait comment? Mej. Oui, ok. Oui. Et vous avez cité, bien avant de commencer l'émission, vous avez cité le nom de Tierno, vous avez cité Ladji Kanté. Je parle. Est-ce que vous avez réussi à unifier tous ces promoteurs qui existaient du côté de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, ainsi de suite? Ou bien c'était que, parce que vous avez à la tête, à la présidence, il y avait Cheikh, il y a Nabi qui est du côté de... Kakandé, lui, il vient de Paris. D'accord. Il y a Nabi qui est de l'Allemagne.
Et il y avait vous également qui était du côté de la Belgique. Et l'élégant Kobolé, il est de Belgique. Ok, les membres. Le micro. Bouba Keshi aussi, il est de Belgique. Donc en France, il y avait Michou, Cheikh Kakandé, Alaï Le Bokantier, même Nabi, comment il s'appelle même, l'ancien manager de Lévi Bobo, Boubi Nesta, Boubi. et tous, il faisait partie de, pas l'ancien, désolé, hein, il a toujours managé, et tous, il faisait. Il y avait des en Belgique, est-ce qu'il y avait Amlo également? Non, Amlo, il ne faisait pas partie. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais fait ça, on était en 5 personnes. Donc eux, ils pouvaient adhérer s'ils étaient intéressés pour être pour l'équipe. Comme ce que je dis, si tu dois ouvrir quelque chose, tu ne peux pas aller avec... On comprend on ne va pas s'attarder dessus. Voilà. On comprend que ce n'était pas une obligation d'adhérer. Voilà. Il a émis une idée, vous êtes intéressé. Tu viens dedans. Voilà, Camara.